on parle du logement des familles monoparentales, on sait quand même que quand on parle de familles monoparentales, on fait en réalité référence à une diversité de personnes, de ménages et de situations. Mais c'est vrai que statistiquement, ces ménages sont quand même particulièrement touchés par la pauvreté, la précarité et le mal logement. Selon une étude de l'Observatoire des inégalités récente, un tiers de ces ménages vit sous le seuil de pauvreté en France. Donc Laure Crépin, vous êtes aujourd'hui en thèse à l'Université Paris 8 sur l'impact des déstabilisations familiales sur les trajectoires résidentielles. Et vous avez notamment travaillé donc, sur l'impact de la monoparentalité sur les trajectoires résidentielles. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments de cadrage sur la monoparentalité en France ? Oui, alors bonjour à tous. Alors déjà, c'est très important d'insister sur la diversité des familles monoparentales parce qu'il faut souligner que c'est vraiment un phénomène massif en fait en France, en grande augmentation. C'est-à-dire que par exemple en 1990, il y avait 1 million de familles monoparentales en France, enfin de ménages monoparentaux plus précisément. Et en 2017, il y en avait, enfin en 2013, pardon, il y en avait 1,8 million. Donc en 20 ans, en 23 ans, ça a quand même énormément augmenté, presque doublé. Donc selon l'INSEE, c'est 23% des ménages avec des enfants qui sont en fait des familles monoparentales actuellement. Et si on inverse le prisme, c'est 21% des enfants actuellement qui vivent en famille monoparentale. Donc c'est un enfant sur 5. Et c'est vraiment beaucoup. Donc ça touche tous les milieux sociaux. Parce que en fait, les séparations conjugales touchent globalement tous les milieux sociaux. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que la monoparentalité ne découle pas forcément d'une séparation conjugale. C'est-à-dire qu'en gros, selon une étude de l'INSEE de 2015, il y a 79% des familles monoparentales qui sont issues d'une séparation ou d'un divorce, 6% d'un décès et 15% d'une absence d'union, sachant que l'absence d'union est plus fréquente dans les milieux populaires. Ces familles monoparentales, elles sont bien plus souvent féminines, donc 85% des familles monoparentales ont en fait une femme à leur tête. Et en fait, elles sont plus féminines, d'une part parce que la garde des enfants est beaucoup plus souvent donnée à la mère, à l'issue des séparations conjugales, même s'il y a eu une augmentation des situations de garde alternée depuis 2002, parce qu'en fait, depuis 2002, même si avant ça pouvait être fait de fait, depuis 2002, il y a une judiciarisation de la garde alternée qui est de plus en plus promulguée par les juges. Mais cette garde alternée, elle concerne surtout les classes moyennes et supérieures et beaucoup moins les classes populaires parce qu'en fait, les pères de classes populaires sont bien plus souvent absents. Souvent aussi, ils ont des horaires de travail qui ne permettent pas forcément la prise en charge des enfants. Donc, c'est surtout des situations de classe moyenne et supérieure. Les familles monoparentales sont aussi bien plus souvent de classe populaire parce qu'en fait, les remises en couple sont plus difficiles pour les mères de classe populaire. Donc déjà parce qu'elles ont leurs enfants à charge quasiment tout le temps, puisqu'elles ont souvent la garde simple, et aussi parce que du fait que les femmes ont plus de difficultés à se remettre en couple après une séparation conjugale par rapport aux hommes, et d'autant plus lorsqu'elles n'ont pas de diplôme ou lorsqu'elles sont de classe populaire. Donc voilà, en effet, un des chiffres les plus importants à retenir, c'est qu'un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une catégorie d'action publique qui est très importante pour lutter justement contre la pauvreté des femmes via la question de la monoparentalité. Et on a différentes aides pour les familles monoparentales, comme par exemple l'API. Et aussi, la question des pensions alimentaires est aussi quelque chose qui est très important dans le débat public actuellement pour les familles monoparentales. On a vu qu'en 2020, l'an dernier, il y a eu justement, avec la caisse des allocations familiales, des changements parce que maintenant, c'est les CAF qui peuvent, si les mères le demandent, en fait, débiter directement le père de sa pension alimentaire.
Mais c'est des réformes qui sont pas mal critiquées aussi par des sociologues féministes. Donc je pense à par exemple Sybille Golac et Céline Bessière, parce que c'est toujours la mère qui doit faire la demande pour que la Caisse des allocations familiales fasse les recours. Et donc ça met toujours les femmes dans des positions de demandeuses, et il y a eu un du coup, il y a un sous-investissement de cette réforme par les femmes en fait.